Donc on se retrouve pour notre exercice d'application, à savoir donc ce logo Xbox 360. Donc vous voyez ici, ce logo donc a beaucoup de dégradés, a une impression de 3D avec une extrusion vers l'intérieur. Donc on a l'impression que le X est creusé dans une sphère en métal. Donc on va tout simplement reproduire ce logo de façon vectorielle. Vous voyez que ici, quand je zoome dedans, on a de gros pixels qui apparaissent. Voilà, c'était une image tirée d'Internet, mais n'importe quel logo, on va devoir le vectoriser tout simplement pour qu'il soit imprimé sur n'importe quel support ou visible sur n'importe quel support de façon agréable pour le lecteur, spectateur ou visiteur. Donc ici, on va tout simplement vectoriser ce logo, vous voyez, pour qu'on n'ait pas tous ces escaliers qui apparaissent. Donc comme ici, dans l'exercice réalisé, où on peut zoomer dedans, il n'y a aucun problème. Vous voyez, d'une couleur à l'autre, on n'a pas de petits carrés, on n'a pas de pixels qui apparaissent. On a des dégradés vraiment bien nets d'une couleur à l'autre, etc. Donc comme je vous avais dit dans l'introduction, les formes ici, on ne va pas perdre de temps sur comment constituer ce logo. Ça, normalement, vous savez déjà le réaliser euh, assez bien. Donc voilà, c'est des formes assez simples. On peut le faire sans utiliser une seule fois l'outil Plume, juste avec le Pathfinder. Vous vous souvenez, cet outil qui nous permettait de créer des formes assez complexes, mais juste avec des soustractions, des opérations, l'équivalent d'opérations booléennes. Donc voilà, on va constituer ce logo. Ici, il est que en hard shading ou en flat, voilà, sans dégradé, sans rien, juste avec des couleurs donc attribuées pour donner cette illusion de 3D. Mais on va véritablement passer de cette forme-là à cette forme-ci, donc avec des dégradés. Donc je reprends mon logo et j'attribue aucune couleur. Ici, on n'a aucune couleur d'attribuer, on a juste des fonds, on va se concentrer que sur l'attribution de couleur sur cet objet-là. Donc je vais placer mon élément ici, je vais juste changer la couleur de mes calques pour qu'il soit bien visible. Là, je vais le mettre en bleu. Et je vais enlever nos deux sphères déjà réalisées sur le côté. Donc là, on se concentre. Vous voyez, je verrouille les calques, bien évidemment, comme d'habitude, pour les objets que je ne vais pas manipuler. Et j'ai même pas besoin de regarder ma fenêtre de calque, tout simplement, parce qu'on va travailler sur notre objet directement. Donc ici, on a donc ce cercle qui va nous servir d'ombre, et on a plusieurs éléments donc sur notre X qui sont découpés. Déjà, on a notre grande sphère, donc la sphère plutôt grise. On a des parties de X, donc celle-ci plutôt verte, vert foncé pour celle-ci, plutôt vert clair pour celle-là. Cette partie-ci est également vert clair. Cette partie-là, donc à l'opposé, est vert foncé. À peu près, c'est juste pour vous montrer qu'on a bien découpé chaque élément les uns par rapport aux autres. Donc ici, on a une petite découpe donc, dans notre sphère un peu métallisée. On va la mettre en bleu pour bien qu'elle se voit. L'autre côté, on va le mettre en orange. Pareil ici, on va le mettre en bleu. De l'autre côté, en orange. Et notre ombre, on va la mettre en violette, juste pour que vous voyez que voilà, on a différents objets découpés. On peut attribuer une couleur par objet assez facilement. Donc on va s'attaquer directement, donc dans un premier temps, au plus simple, donc qui va être notre sphère. Ici, on va faire un dégradé radial, tout simplement, pour notre sphère. Donc, on utilise notre petit panel ici dégradé, tout simplement, pour activer le dégradé sur notre sphère.
Et ce qu'on peut faire au niveau du dégradé pour avoir les mêmes couleurs qu'une image, c'est tout simplement utiliser la pipette pour sélectionner une couleur. Et par exemple, ici, on a du blanc, donc je vais garder le blanc d'origine. Mais ici, on a un gris un petit peu coloré, donc ce que je vais faire, c'est tout simplement cliquer sur ma pipette. Vous voyez qu'ici, ça nous a sélectionné donc du gris un petit peu rouge, c'est bien ce qui me semblait, donc à l'intérieur de notre logo. Et ce gris, donc qui a été sélectionné, je vais pouvoir le prendre et le glisser et le déposer. Donc en maintenant le clic gauche de notre souris enfoncé, je vais pouvoir le glisser directement à l'endroit qui me plaît de mon dégradé. Donc là, on voit qu'il est vraiment proche du blanc. Donc ici, sur mon outil de dégradé, je vais le positionner proche du blanc. Et notre gris apparaît donc ici. Je vais faire pareil avec le gris un petit peu plus foncé là. Je vais cliquer. Vous voyez qu'ici, on a un gris un petit peu plus foncé qui a été sélectionné, toujours dans les tons un petit peu rouges. Et je vais le prendre et aussi le glisser dans notre dégradé. Ici, on a du noir. On voit qu'il n'y a pas de noir sur notre sphère. Ici, on a plutôt une sorte de halo lumineux plutôt clair. Donc, je vais enlever le noir tout simplement. Je vais cliquer dessus, je vais cliquer sur la poubelle pour enlever le noir. Et je vais sélectionner cette couleur, donc qui est de gris un petit peu clair. Et pareil, je vais le glisser, le déposer directement dans ma barre de dégradé. Et ici, on a le même dégradé que sur notre sphère. Vous voyez qu'on ne va pas utiliser beaucoup de couleurs. On va plutôt jouer sur la proportion d'une couleur par rapport à une autre pour réaliser un beau dégradé. Donc ici, on a un dégradé linéaire. On va le passer en dégradé radial. Et vous voyez qu'ici, on a déjà notre dégradé, donc qui est bien circulaire au milieu de notre sphère. Après, notre dégradé étant fait, on peut tout simplement diminuer sa taille et passer à son emplacement, donc en cliquant sur notre outil dégradé. Et là, on va pouvoir tout simplement le positionner où on veut. Donc là, on voit que la source de lumière, elle tape plutôt sur cette partie de notre sphère. Donc ici, voilà, dans cette zone. Et ce qu'on va faire, c'est tout simplement appliquer la même partie sur notre sphère. Donc le blanc ici, donc la pointe de lumière va taper donc vers ici, donc entre cette pointe et celle-ci. Et le dégradé va courir sur toute la longueur de notre sphère. Là, vous voyez qu'ici, on a le blanc. Donc peut-être le blanc, il faudrait une plus grande proportion. Donc j'ai juste à décaler mon petit carré blanc. Ici, on a notre gris donc, qui nous sert de couleur de base à notre sphère. On a un gris plus foncé ici qui nous sert plus ou moins de l'ombre de notre sphère. Donc vous voyez qu'on peut régler vraiment comme on veut chaque élément. On peut même prendre un deuxième petit carré gris pour garder, vous voyez, pour faire des ombres un petit peu plus tranchées, etc. Comme si on avait un spot qui impactait notre sphère. Un spot non diffus. Donc je vais enlever le petit carré que j'ai créé vu qu'on avait dit qu'on gardait que très peu de couleurs. Et juste à la fin, donc, on a une zone blanche. Comme ça, une sorte de lumière qui vient contrer donc notre sphère. Après, si on veut augmenter tous ces effets, mais on peut augmenter, rapprocher notre zone blanche, etc. et jouer vraiment sur la petite réglette donc de notre dégradé. Donc voici par exemple pour notre première sphère. Donc si j'enlève les autres calques, ici on a notre sphère donc en illusion de 3D qui est positionnée comme une sorte de métal brossé. Voilà. Je vais activer les autres calques et on va passer directement à l'attribution donc des petits chanfreins qui sont ici, donc les parties orange et bleu. Donc pour ça, je vais me concentrer que sur ces parties. Donc toutes les parties qui sont vertes, je vais tout simplement les décocher. Donc ici, on va pouvoir déjà visualiser comment
qui sont réalisés de base. Vous voyez que c'est juste des dégradés linéaires qui va du gris foncé au gris clair, voire au gris très très clair, voire blanc, comme si on avait un reflet ici. Donc on va faire exactement le même principe sur notre objet à nous. Et de l'autre côté, vous voyez que c'est plus un gris un petit peu sombre, ici, donc plus sombré, de l'autre côté. Donc on va prendre nos formes à nous, on va enlever le contour, donc qui était pour l'exemple, et on va attribuer un dégradé. Ici, vous voyez, on a notre dégradé linéaire, notre dégradé radial, pardon, de la sphère, qui a été remis en place. Mais ce qu'on peut faire, c'est tout simplement revenir à un dégradé de base, donc qui va du noir au transparent. Le transparent, bien sûr, on peut augmenter l'opacité pour être sûr d'avoir un dégradé qui va du noir au blanc. Du noir au noir, ici, je réactive le blanc. Donc voilà, et ici, vu qu'il s'agit juste d'un dégradé noir et blanc, je vais juste me concentrer, donc, où est-ce qu'on attribue ces couleurs. Donc vraiment avec l'orientation de chaque partie. Voilà, et c'est pas obligé que ça prenne énormément de temps, vous voyez, c'est juste pour donner vraiment une impression de 3D. Et pareil de l'autre côté, toujours avec un dégradé assez simple, juste de 2 couleurs. Ici, je vais intervertir les couleurs, tout simplement, pour avoir ma partie sombre de ce côté. Et pareil, je vais augmenter la taille de mon dégradé. Changer un petit peu l'orientation également. Ici, on a peut-être une partie un petit peu plus sombre. Je vais juste prendre le noir. Je vais le rendre gris. Pareil pour le blanc, on a dit que cette zone était un petit peu plus sombragée. Donc, je vais juste modifier un petit peu. Donc ces couleurs. Voilà pour donner vraiment une illusion de découpe donc dans du métal. Comme ça, une illusion un petit peu de 3D avec des dégradés assez simples. Donc ici, on est sur cette partie-là. Donc vous voyez aussi un petit peu dans l'ombre. La partie qui fait écho donc à ce reflet trouve ici. Donc on va retrouver les couleurs qu'on a retrouvées donc ici. Donc ce que je peux faire, c'est tout simplement sélectionner ma partie, prendre ma pipette et retrouver le dégradé qu'on a là-haut. Juste ajouter une couleur un petit peu plus sombre, comme ça va atterrir en bas de notre sphère. On va mettre une couleur assez sombre ici, un petit peu plus claire, pour augmenter un petit peu le contraste de notre dégradé. Et ici, on a dit que ça se rapprochait un petit peu plus de la couleur en haut à gauche. Donc pareil, je peux prendre ma pipette pour avoir déjà une base de mon dégradé et l'inverser. Et ici, mon noir, je vais tout simplement passer un petit peu plus en gris.
Là, je change les proportions donc de mes couleurs tout simplement pour qu'on ait un reflet que sur le bord de notre dégradé. Donc voilà, on a déjà une sphère avec une illusion de 3D, donc avec ces différentes parties, donc les petits chanfreins qui viennent entourer donc notre X vert.